Soyons bénis par la grâce de Dieu ce matin. Que l'Éternel, le Dieu de gloire, puisse nous faire du bien en ce jour de bénédiction, ce jour de grâce. Adore Dieu avec moi ce matin. Rends-lui un culte de bénédiction, un culte de grâce ce matin. Est-ce qu'il le mérite? Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié ce matin. Nous voulons te dire merci encore une fois pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as accompli, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, t'élever au-delà de toutes ces choses. Pour te dire merci, Père. Pour te dire merci pour tout ce que tu fais. Pour te dire merci pour tout ce que tu as accompli. Sois élevé encore, Seigneur. Sois glorifié, mon Dieu. Que ton nom soit béni, Père. Sois béni encore, Seigneur. Alléluia. Où que tu te sois, où que tu te trouves, rends grâce à Dieu. Marque un petit moment et dispose ton cœur devant la face de ce Dieu. Il nous fait du bien, il nous fait beaucoup de bien. Il est l'Éternel Dieu. Alléluia, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, Père. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour toute ta magnificence. Nous voulons te rendre grâce, Père, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu apportes dans nos vies. Que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous voulons te bénir, Père. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, mon Dieu. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te magnifier, Seigneur. Sois glorifié encore, Père. Au nom de Jésus. Sois béni encore, éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit béni encore une fois pour ce moment. Je te dis merci, Père. Alléluia, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur, Père, pour ta grâce. Sois béni encore, Père, pour la magnificence de ton nom, Seigneur. Nous voulons simplement, Père, te bénir encore une fois, Seigneur. Nous voulons te bénir, Seigneur, Père, pour toute ta fidélité, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, Père. Ce matin, t'adresser un culte, Père, de bénédiction, un culte, Père, de louange, un culte de bénédiction, un culte d'élévation, Seigneur. Sois béni, Père, sois glorifié encore, Père, pour toute la grâce, Père, que tu nous donnes, Seigneur. Sois béni encore, mon Dieu, mon roi. Alléluia, Seigneur. Alléluia.
Sois glorifié encore, Père. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Alléluia. Sois glorifié encore, Père. Somebody lift your voice and bless the King of Glory. Lift your voice and honor the mighty King. We bless you, Jehovah. Que la grâce de Dieu repose sur chaque vie. Que ce Dieu nous fasse beaucoup de bien. Pour ce temps de méditation, pour ce temps d'échange de sa parole. Pour ce moment que nous passons à sa présence. Dieu est bon. Dieu est bon et nous fait beaucoup de bien. Ce matin, je veux saluer tout un chacun dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons, que Dieu vous apporte, n'est-ce pas, paix, grâce et miséricorde dans vos maisons. Que l'Éternel vous donne à chacun, n'est-ce pas, donc d'expérimenter sa gloire. Je veux dire merci vraiment à ce Dieu pour ce moment qu'il permet dans ma vie. Mais ce qu'il permet aussi dans la vie de beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est un jour de rencontre. Aujourd'hui, c'est un jour où tout enfant de Dieu se doit, n'est-ce pas, donc de commémorer avec Dieu, de partager avec Dieu. C'est un moment où Dieu désire, n'est-ce pas, donc que chacun, nous puissions échanger avec lui, nous puissions partager avec lui, n'est-ce pas? C'est un moment de bénédiction, n'est-ce pas? C'est un moment de grande bénédiction. C'est un moment où il nous est bien donné, n'est-ce pas, donc d'échanger avec Dieu. C'est pourquoi je vous salue tous dans vos maisons. Que cette paix, n'est-ce pas, qui est de ce Dieu que nous adorons, puisse se répandre dans vos vies et dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse véritablement. Aujourd'hui, Dieu me met à cœur, n'est-ce pas, donc d'échanger avec vous sur un thème important. Un thème, toujours comme je vous le dis, je maintiens toujours cette dynamique, n'est-ce pas, sur ce verset important qui est le livre d'Osée, n'est-ce pas, donc 4-6, où il dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Il est important pour nous, les enfants de Dieu, n'est-ce pas, donc, n'ayant pas de la connaissance, d'aller en chercher. De chercher à connaître et à comprendre. Vous savez, dans l'évolution des choses de Dieu, j'ai compris qu'il y a eu énormément d'erreurs dans nos églises. D'erreurs d'interprétation et d'erreurs d'application. Comme j'ai l'habitude de le dire à certains de mes élèves, je dis, une mauvaise observation nous amènera à une mauvaise interprétation. Et cette mauvaise interprétation va nous amener à une mauvaise application. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, ensemble, nous allons chercher à comprendre une erreur fondamentale dans nos églises, dans l'interprétation et l'application de la parole de Dieu. La Bible étant le document par excellence qui nous a été donné et que nous donnons et qui nous permet, n'est-ce pas, donc, de pouvoir nous rapprocher de Dieu, qui nous permet de pouvoir venir vers Dieu, de connaître qui est Dieu, il est essentiel et il est important pour nous de comprendre cette Bible, de la connaître et de la comprendre, afin de pouvoir mieux appliquer ce qui est défini. Vous savez, dans le livre de Jean, le chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, voici ce qu'il est écrit. Il dit, au commencement était la parole,
Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Au verset 5, il dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais la partie qui va encore le mieux nous intéresser dans cette étude, hein, n'est-ce pas, donc, que nous allons faire en ces quelques minutes. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dans d'autres versions, il dit, la parole est Dieu. Donc, si la parole est Dieu, nous devons considérer que ce livre historique que nous avions, inspiré par Dieu, étant la parole de Dieu est la vérité. Mais où va se situer le problème? C'est dans l'interprétation. Dans la mauvaise interprétation de cette parole, nous allons sortir du champ de vérité qui vient de Dieu. Nous allons sortir du contexte pour appliquer une autre parole, mais qui n'est point de Dieu. Parce qu'il y a une mauvaise interprétation de cette parole qui est susceptible de venir de Dieu. C'est là que viennent les erreurs. Et c'est là que vient la mauvaise application. Et cette mauvaise application n'interpelle pas Dieu. Parce que cette mauvaise application, sortant du contexte dans lequel il s'est défini en tant que parole, dit les choses autrement de ce que lui, il a dit. Donc, il n'en est pas le témoin. Aujourd'hui, je vais vous faire comprendre la nécessité de la formation. La nécessité pour tout enfant de Dieu, pour tout serviteur de Dieu, d'être formé à la bonne méthodologie qui donnera à tout enfant de Dieu de mieux comprendre la parole de Dieu, de mieux la connaître, la comprendre pour mieux l'appliquer. Parce que la mauvaise connaissance amène à une mauvaise compréhension. Et la mauvaise compréhension va mener à une mauvaise interprétation. Évidemment que la mauvaise interprétation nous amène à une mauvaise application. Or, la mauvaise application est contraire à la vérité. Et quand la vérité n'interpelle pas Dieu, Dieu ne se sent pas concerné. Amen. Si la vérité n'interpelle pas Dieu dans ce qu'il a dit, amen, il ne se voit pas en train d'accomplir ou appliquer une parole qui ne vient point de lui. Parce que toute personne sérieuse, toute personne responsable respecte sa parole. C'est pourquoi j'ai commencé par ce verset qui dit « Au commencement était la parole ». La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Donc toute personne responsable ayant une parole, de par sa responsabilité, se voit engagée en fonction de ce qu'il dit. Mais si une chose qui a été dite ne vient pas de toi, mais ne t'engage pas, tu ne te vois pas en train de faire quoi? D'assumer, n'est-ce pas, donc la responsabilité dans ce qui a été dit, parce qu'elle ne t'engage pas, parce que ce n'est pas ce que tu as dit. Mais ce que tu as dit, si tu l'as vraiment dit, et qu'elle est vérifiée, et qu'elle t'engage, tu es obligé de faire quoi? De t'y appliquer, tu es obligé d'exécuter ce qui a été déclaré. Amen. C'est pourquoi, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'amène à interpeller tout enfant de Dieu. À savoir qu'il y a eu énormément d'erreurs d'interprétation. Et il y a beaucoup, et cela continue les erreurs d'interprétation. Beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne sont pas à l'école, qui n'ont pas étudié les méthodologies et les méthodes d'interprétation, aujourd'hui interprètent la parole de Dieu comme ils l'entendent, comme ils le voient, sans prendre en compte la contextualisation d'un verset biblique. Sans prendre en compte la contextualisation même en tant que telle de la Bible. Mais comment voulez-vous déclarer une parole venant d'un être aussi grand, puissant qu'est notre Dieu, si ce que tu déclares ne l'interpelle pas? Si ce que tu dis ne l'interpelle pas? Parce que, en tant que personne responsable, lorsque tu envoies ton enfant et que tu lui donnes une parole et que l'enfant déclare une parole qui vient de toi, tu te sens responsable de ce que tu as dit. Mais lorsque tu donnes une parole à un enfant, à une personne quelconque,
et que cette personne, dans l'exécution de la parole, change le contenu, cela ne t'interpelle pas. Cela veut dire, c'est plus la vérité. Parce que cela n'est point ce que toi tu as dit. Dans le livre d'Ésaïe 55, à partir du verset 10, voici ce que dit la parole. Il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Cela veut dire que quoi? La parole qui sort de la bouche de Dieu engage Dieu. Et cette parole-là, lorsqu'elle est définie, lorsqu'elle est donnée, elle doit accomplir les desseins de Dieu. Elle doit accomplir la volonté de Dieu dans la vie de la personne que cette parole a été donnée. Parce que cela engage Dieu dans la vérité de Dieu. Or, dans l'erreur d'interprétation, une personne qui dit « je parle de la part de Dieu » et que cette personne change le contenu de cette parole, ce n'est plus Dieu qui dit, mais c'est cette parole qui dit. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Si une parole était déclarée par une personne et que le contenu de cette parole qui a été déclarée n'interpelle pas la personne qui a déclaré, mais que le contenu a été changé, ça n'engage plus la personne, mais ça engage celui qui a interprété cette parole. Donc l'erreur dans l'interprétation n'engage pas Dieu, mais l'erreur dans l'interprétation de la parole de Dieu engage celui qui a interprété, celui qui parle de la part de Dieu. Les erreurs dans la mauvaise interprétation ont induit beaucoup d'enfants de Dieu à l'erreur. Les erreurs dans la mauvaise estimation et la mauvaise connaissance des méthodologies, d'études qui permettent à une bonne interprétation de ce qui a été écrit ont conduit beaucoup d'hommes, de serviteurs de Dieu, à prêcher une parole qui n'interpelle pas Dieu, qui n'engage pas Dieu, à cause du mauvais contenu, à cause de la mauvaise interprétation qui ne dit pas exactement la pensée et la volonté de Dieu, mais qui engage une personne qui, selon elle, estime, pense que les choses ont été dites ainsi, donc elles sont faites ainsi. Or, cela n'est point vrai. C'est pourquoi aujourd'hui j'exhorte la nouvelle génération de jeunes serviteurs de Dieu qui veulent servir Dieu, qui veulent accomplir leur destinée en tant que serviteur de Dieu, à étudier. Pourquoi aujourd'hui une telle interpellation? Je répète, la Bible est un livre historique. Quand on parle d'un document historique, on parle déjà de quelque chose d'ancien. Quelque chose qui se définit dans une époque. Quelque chose qui va se définir à une période où sûrement on n'a pas existé. Où nous n'étions pas. Et où des événements et des situations se sont produites. La Bible déclare que c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit, de par la part de Dieu, que des hommes, des prophètes ont annoncé une parole, ont déclaré une parole de la part de Dieu. Et ces documents ont été, ces écrits ont été consignés dans des écrits, sur des papyrus, sur des peaux, n'est-ce pas, non? Durant des siècles. Et la Bible déclare que ces personnes qui ont écrit vivaient dans des époques différentes de nos époques. Vivaient dans des temps différents de notre temps. Donc les situations n'étaient ni les mêmes et les contextes dans lesquels ces choses se sont produites ne sont pas les mêmes que notre temps aujourd'hui. Donc il est important dans l'interprétation de la parole de Dieu de le contextualiser. C'est-à-dire de situer le verset ou bien l'ensemble des versets que nous sommes censés interpréter dans un contexte bien spécifique. Donc il y a une étude qui se met en place. Il y a tout un processus qui va se mettre en place de sorte que nous puissions accéder à la vérité systématique. Ça veut dire que quoi? Celui qui a annoncé cette parole, ce qu'il voulait dire en cette période, en ce temps, la nécessité de cette parole dans sa vérité comme il aurait souhaité. Ce qui va faire quoi? L'interpeller lui et lui donner obligation d'exécution dans la vérité.
assistons l'interprétation systématique de la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que ce qu'il a dit n'est pas vrai, mais ça veut dire que dans la traduction, dans l'interprétation, dans la transcription, il y a eu beaucoup d'erreurs. D'autres disent que non, il n'y a pas d'erreur. Non, il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu, dans l'inspiration du Saint-Esprit, car Dieu est la vérité. Car Jésus-Christ est la vérité. Mais je parle de la transcription. Ce que l'homme a écrit et qu'un autre homme, une autre personne va réécrire. Ce que l'homme a traduit, qu'une autre personne va traduire, à l'intérieur va exister des erreurs. Car l'homme n'est point parfait. Car l'homme n'est pas parfait. Dieu est parfait. Sa parole est parfaite. De manière verticale, la parole qui est descendue, elle est parfaite, elle est juste, elle est la vérité. Mais de manière horizontale, c'est-à-dire d'une personne à une autre personne, d'une interprétation à une autre interprétation, d'une transcription à une autre transcription, d'une transformation à une autre transformation. Amen. D'une écriture à une autre écriture, des erreurs sont définies. L'erreur n'est pas verticale, mais l'erreur est horizontale. C'est de ça que je parle aujourd'hui. C'est pourquoi il est nécessaire d'étudier. Il est nécessaire d'être formé. Il est nécessaire d'avoir tous les éléments nécessaires permettant de faire l'étude de la Bible, de la parole de Dieu, de sorte que nous puissions accéder à sa véritable pensée. Et cette pensée va nous emmener à sa volonté. Et ce que nous ferons serait identique à ce qu'il a dit. Et alors nous verrons l'accomplissement de cette parole. Parce qu'il le dit. Il le dit dans le livre de Jérémie. À partir du verset, Jérémie 14, verset 1, à partir du verset 12, il dit, l'Éternel me dit, tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Pour que nous puissions engager Dieu sur sa parole, de sorte qu'il exécute ce qu'il a dit dans ses promesses, il faut d'abord arriver à la vérité. Il faut d'abord arriver à la vérité. Aujourd'hui, beaucoup d'assemblées évoluent sur la base de doctrines. Beaucoup de doctrines régissent le corps des églises, le corps des assemblées. C'est quoi une doctrine? Une doctrine définit un ensemble de principes, vont définir des habitudes. Et ces habitudes-là vont s'identifier à une assemblée, à un groupe de personnes. Par exemple, on peut avoir comme doctrine, selon nos habitudes dans notre assemblée, après le culte, nous partagerons un repas. Ça peut être défini comme une doctrine, comme une habitude qui va s'identifier à cette assemblée. Donc, les habitudes définissant un autre mode de vie, ça va créer un cadre. Un cadre qui va régir la vie de cette assemblée. Or, 99% de la vie des enfants de Dieu est régie dans le cadre de la parole de Dieu. Donc, de la parole de Dieu, de ce que Dieu a dit, va sortir ce qu'on appelle des saines doctrines qui viennent de Dieu et qui vont régir nos habitudes, nos comportements et notre manière de vivre. Ils vont régir notre manière de faire, notre manière d'adorer Dieu, notre manière de nous comporter dans ce monde, notre manière de marcher avec d'autres personnes, notre manière d'échanger avec d'autres peuples, notre manière de nous identifier à d'autres peuples. Comment faire, comment marcher. Tout ça sont sur la base de quoi? Des doctrines. Mais ces doctrines-là viennent de la parole de Dieu. Ces doctrines-là viennent de ce que Dieu a déclaré parce que nous estimons la parole de Dieu étant le fondement juridique de loi, de commandement, de préceptes qui définissent notre vie. Donc il est nécessaire, il est important pour tout enfant de Dieu d'apprendre à connaître ces fondements pour mieux se comporter, pour mieux marcher, pour mieux connaître qui est Dieu et identifier ce que Dieu dit dans sa vérité et l'appliquer à soi-même. Le danger
qui se présentent aux enfants de Dieu, lorsqu'ils n'ont pas la connaissance, la formation nécessaire pour connaître, comprendre et faire selon la parole de Dieu, ils sont livrés à toute forme d'inspiration. À toute forme, je dis bien, d'inspiration. C'est-à-dire que quoi? Toute personne inspirée, quelle que soit sa position de ce qu'il est, autoproclamé ou pas, peut donner une parole ayant profondément disant, ainsi parle Dieu. Telle est la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui prouve que ce qu'il dit est vrai? Sur quelle base tout enfant de Dieu peut certifier que ce qui est dit par cette personne est une vérité? Comment examines-tu cette parole? Parce qu'il a parlé, parce qu'il s'appelle M. Ruffin, Roger, ou bien se prénomme archibishop, ou bien se prénomme serviteur de Dieu, ou bien il dit les pasteurs, ou bien les prophètes. Ce qu'il dit, pour toi, te donne de savoir si c'est vrai ou faux. Ou bien tu donnes autorité de vérité à ce qu'il dit, parce qu'il est pasteur. Mais je vais essayer de rafraîchir un tout petit peu ta mémoire, pour te donner, de te rendre compte qu'une personne, en une fraction de seconde, qui qu'il soit, peut faire une chose qui n'est pas de Dieu. Dans la Bible déclare que dans le livre de Matthieu, que Jésus a interpellé Pierre et lui a dit, en ce moment bien précis, où Pierre s'adressait à Jésus, il a dit, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Satan a possédé Pierre pour adresser une parole à Christ. Mais Jésus est la parole. Il est la vérité. Et il est la vie. Lui, il est Dieu. Et il a vu que Pierre, cet instant bien précis, la parole qui sortait de sa bouche n'était point de Pierre lui-même. Mais c'était de Satan. C'était une possession démoniaque. Et il a dit, arrière de moi Satan. Parce que ce n'est pas Pierre qui me parlait. À cet instant bien précis. Alors, si Jésus a identifié Satan à la personne de Pierre, et que Satan ait possédé Pierre, à cet instant bien précis, pour déclarer une parole, vous êtes sûr, et j'interpelle tout enfant de Dieu, que toutes les paroles qui défient devant vous, de tels serviteurs de Dieu, de tels prophètes, de tels pasteurs, de tels évêques, de tels archibishops, est-ce que toutes ces paroles viennent forcément de Dieu? Est-ce que toutes ces paroles s'identifient à Dieu? Quels sont les moyens que vous avez utilisés pour examiner et vérifier ces paroles si effectivement elles viennent de Dieu? Les avez-vous examinées? Avez-vous les moyens de les examiner? Savez-vous comment est-ce qu'il faut examiner une parole qui a été prêchée par un homme de Dieu pour savoir dans quel contexte et dans quelle orientation amène-t-il cette parole? Enfant de Dieu, faites attention. Nous sommes arrivés au temps où la parole est devenue l'outil le plus redoutable pour pervertir, pour changer l'esprit des enfants de Dieu, pour affecter l'esprit des enfants de Dieu. Beaucoup d'erreurs ont été faites dans l'interprétation de la parole de Dieu. Et cela continue. Il faut que ça cesse. Il faut que tout enfant de Dieu aujourd'hui apprenne à comprendre qu'il faut connaître, comprendre les méthodologies qui te permettent d'examiner une parole. Ce qui sort de la bouche d'une personne peut ne pas être la vérité. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont séduits par le rang d'une personne, par la présentation d'une personne, par ce qu'il affiche, ou bien par des relations interethniques, ou bien par des relations définissant un fondement disant que nous sommes de la même culture, ou bien nous venons du même village, même du même pays. Mais je bénis Dieu que lorsqu'il a appelé Abraham, il a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Pourquoi? Parce que si tu veux t'identifier en Dieu, en Jésus-Christ, il n'y a pas une affaire de patrie, il n'y a pas une affaire de pays,
Il n'y a pas une affaire de groupe ethnique ou bien de nation. En Jésus-Christ, il y a des enfants de Dieu qui s'identifient à une seule et une personne qu'on appelle Jésus-Christ, qui est Dieu. C'est pourquoi ce Dieu, quand il parle, il est important pour toi de savoir si c'est lui qui parle ou c'est une autre personne qui parle. Or, les enfants de Dieu, on s'est habitués, tellement liés, ayant tellement d'affinité avec des serviteurs de Dieu, qu'on n'a pas pris la peine d'examiner ce qu'ils disent. Si ce qu'il dit, à quel fondement, à quelle orientation, interpelle comment, quel est le but, qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui l'oriente, quel est le désir de ce qu'il est en train de, à travers ce qu'il est en train de dire. Aujourd'hui, on ne prend pas la peine d'examiner ses fondements pour connaître les intérêts de la personne. Mais nous nous arrêtons, je le connais. Il s'appelle ceci ou il s'appelle cela. C'est un pasteur. C'est un prophète. À travers lui, Dieu m'a donné des révélations. Voici encore une autre erreur grave. Après de lui, Dieu m'a donné de connaître quelque chose, de comprendre quelque chose. Encore voici une erreur aussi, encore quoi? Grave. Il n'y a que la parole de Dieu qui soit la vérité. Il n'y a que Dieu seul qui soit la vérité. Il n'y a que Jésus-Christ qui dise la vérité. Mais si la Bible qui est inspirée par Dieu est une parole qui vient de Dieu et que nous devons croire en cette parole et que nous devons mettre en application cette parole, il est nécessairement important pour nous de la connaître avant de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de ce qu'il a été dit et de la mettre en application. Dieu est Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'une personne parle de sa part pour que sa parole s'accomplisse. Il a besoin seulement qu'une personne comprenne ce qu'il a dit et la mette en application. Il a besoin qu'une personne reçoive cette parole, l'entende cette parole, la comprenne cette parole et la mette en application. Il n'a pas besoin d'une démonstration pour appliquer sa parole. Parce qu'il est Dieu. Mais Satan s'est rendu compte aussi que Dieu étant dans sa parole, la bonne manière aujourd'hui d'enduire les enfants de Dieu à l'erreur, c'est la mauvaise interprétation de cette parole. C'est la mauvaise connaissance de cette parole. Et donc, la mauvaise application de cette parole amène les enfants de Dieu à s'éloigner de Dieu, à ne pas s'approcher de lui, à ne pas s'inscrire dans ce qu'il a dit. Donc, le voir lui-même Dieu, n'est-ce pas, accomplir ce qu'il a dit dans la vie des enfants de Dieu, ses enfants. Parce qu'il y a une mauvaise transcription. Parce qu'il y a une mauvaise connaissance de cette parole. Je parlais tout à l'heure de l'erreur dans la transcription. Je vais vous donner un exemple. C'est pourquoi j'exhorte à la formation. À la formation. Rien qu'à la formation. À l'étude. À l'étude et rien qu'à l'étude. Parce que mon peuple périt, comme il a dit, par faute de connaissance. La mauvaise connaissance amène à tellement d'erreurs. Aujourd'hui, nous assistons à tellement d'erreurs. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup qui disent Dieu m'a inspiré. Mais ils ne disent pas que j'ai été formé, éduqué, instruit à faire la volonté de Dieu. À accomplir la volonté de Dieu. Mais chacun, sous une quelconque inspiration, estime et déclare parler de la part de Dieu. Amen. Je vais vous donner un exemple d'erreur. Et comment est-ce que les erreurs peuvent se faire? Et où Dieu, où la parole de Dieu ne va pas s'inscrire dans cette parole. Où ça ne serait pas la vérité. Voici une personne, je prends un exemple quelconque d'une personne qui appelle son enfant et qui l'envoie. Et voici ce qu'il dit. Il dit, va au marché acheter une mangue. L'enfant va au marché et il achète une orange. Vous allez voir que dans la phrase, l'aboutissement de la phrase change. Au début, il dit, va au marché acheter une orange.
C'est le père qui dit, va au marché, acheter une orange. L'enfant part au marché, acheter non pas une orange, mais plutôt une mangue. Nous voyons que la finition change. Le père dit une orange, mais l'enfant achète une mangue. Mais dans l'ensemble de la phrase, nous avons une certaine exactitude dans les deux phrases. Va au marché, acheter. Sur ces différents mots, nous voyons que cela est juste. Va au marché, acheter. Mais d'un côté, il dit une mangue et de l'autre côté, il dit une orange. Où ça change, c'est la finition. Le père estime et soutenir la phrase qui dit va au marché acheter une orange. Mais par contre, le père ne va pas soutenir la phrase qui dit va au marché acheter une mangue. Acheter une mangue et acheter une orange font deux choses différentes. Mais le père lui l'a dit va acheter une orange. Dans l'inspiration verticale de la parole de Dieu, Dieu dit, va acheter une orange. C'est ce qu'il a dit, c'est sa parole. Mais dans la transcription et dans la traduction, nous aurons, va au marché acheter une orange. Mais Dieu n'a pas dit orange. Mais lui, il a dit mangue. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il interpelle. C'est ce qu'il a dit. C'est sur ça qu'il veille pour faire quoi? Pour l'accomplir. S'il a dit mangue et que toi tu dis orange, c'est deux choses différentes. Voici l'erreur d'interprétation. Voici les erreurs de transcription que les hommes ont pu faire. C'est quoi? Il est nécessaire pour interpeller Dieu dans sa parole. Et pour dire à Dieu, voici ce que tu as dit. Et ce que tu as dit, tu dois l'accomplir dans la promesse que tu as déclarée. Il faut que ce qui est déclaré soit juste à ce qu'il a dit. Si ce qui est déclaré n'a rien à voir avec ce qu'il a dit, c'est deux choses différentes. Cela ne l'interpelle pas. Cela ne l'engage pas. Parce que ce n'est pas ce qu'il a dit. Si ce qu'il a dit n'a rien à voir avec ce qui a été interprété, ça ne l'engage pas. Parce que Dieu est d'abord la vérité. Il dit, je suis le seul chemin. Je suis la seule vérité et je suis la seule vie. Personne ne part au Père sans passer par moi. Celui qui a vu le Père m'a vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père nous formons une seule personne. Ce que Jésus a dit, c'est sur ça qu'il s'appuie. Ce qu'il n'a pas dit ne l'engage pas. Donc beaucoup de paroles sont dites, mais ça n'engage pas Dieu. C'est pourquoi on ne voit pas l'exaucement dans la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi on ne voit pas la réalisation et l'accomplissement des vœux de l'Éternel dans la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu déclarent des paroles, mais ces paroles ne s'accomplissent pas dans la vie des enfants de Dieu. Ou bien ces paroles vont définir des formes de détruire, vont détruire des maisons, détruire des foyers, détruire des enfants de Dieu, détruire des fondements pour la mauvaise interprétation de cette parole, par la mauvaise transcription de cette parole. N'est-ce pas donc que beaucoup de personnes sont appuyées sur la mauvaise interprétation pour diviser des familles, pour détruire des fondements, pour détruire des personnes, pour changer l'existence de certaines personnes. Parce qu'eux-mêmes ne connaissant pas, ils vont interpréter comme ils le disent. Je vais vous donner encore une autre idée de la connaissance de la parole de Dieu pour situer le verset, de le contextualiser. Quand nous prenons l'évangile et les épîtres de Paul, par exemple, on dit 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. D'abord, il faut le situer dans son contexte historique. Quand on parle de la ville de Corinthe, en notre temps, il n'existait pas de ville de Corinthe. Mais en temps de Paul, il existait une ville du nom de Corinthe. D'abord, il y a un contexte historique qui est en train de se présenter. Il parle de 1 Corinthien. On parle de la ville de Corinthe. Qu'est-ce qui s'est passé dans la ville de Corinthe? Comment vivait le peuple qui est à l'intérieur de la ville de Corinthe? Quelle était leur coutume? Quelles étaient leurs manières d'être? Quelle était leur manière de vivre? Quelle était leur manière de se comporter? Quelles étaient leurs activités sociales? Comment est-ce qu'ils se comportaient?
comment étaient leurs habitudes. Paul parle aux Corinthiens. C'est une lettre qui est adressée au peuple de Corinthe en fonction d'un contexte bien spécifique, de leur mode de vie, de leur manière d'être, de leur manière d'exister, de leur manière d'être de manière sociale, leur mode culturel. Donc c'est des contextes bien spécifiques que la parole, l'épître, ce verset dans le livre de Corinthe va se déclarer. C'est la même chose. Quand il parle du livre épître aux Éphésiens, il parle de la ville d'Éphèse, des habitants de la ville d'Éphèse, des chrétiens qui sont à l'intérieur de la ville d'Éphèse. Comment est-ce qu'ils vivaient? Quel était le contexte dans lequel ils se trouvaient? Toute la Bible est définie dans un caractère historique, dans un contexte historique, culturel, géographique et social. Donc, 4 contextes. Amen. Donc, le verset, ou bien le livre, ou bien l'épître, ou bien le chapitre que nous allons prendre, il faut le contextualiser. Il faut le mettre dans un contexte pour le situer dans son temps originel, pour mieux le comprendre dans l'interprétation. Avant de le transcrire en application sur une vie actuelle. Avant que cette parole puisse s'appliquer à un mode de vie, à une manière d'être et d'exister selon nos coutumes, notre manière de vivre maintenant, il faut le contextualiser. Mais pour ça, il faut être formé. Pour ça, il faut maîtriser l'exégèse. Pour ça, il faut maîtriser l'herméneutique. Pour ça, il faut maîtriser ces différents outils qui te permettent de situer le verset, de le connaître, de le comprendre, de l'interpréter et de l'appliquer. Mais si un homme de Dieu vient, il prend une histoire qui s'est passée dans la vie de Corinthe, une histoire quelconque, il prend ce verset et il le presse sur une chair en ne le contextualisant pas, mais en le définissant comme étant une histoire qui peut s'appliquer en son temps. Tu déséquilibres les personnes qui sont avec toi parce qu'ils ont leur coutume, ils ont leur mode de vie. Ce qui était défini dans l'histoire selon la culture d'un peuple bien spécifique n'est pas forcément l'histoire d'un autre peuple. Si un peuple à l'Est s'habillait de telle manière, il y a un peuple à l'Ouest qui ne s'habille pas de la même manière. Tu ne peux pas comparer les choses et les appliquer de manière systématique. Si un peuple se mariait au nord de cette manière, il y a des peuples du sud qui se marient de manière différente. Tu ne peux pas situer et interpréter de manière systématique. Une application, c'est un déséquilibre, c'est une déchéance, c'est une destruction culturelle, c'est une destruction de vie que vous engagez dans la mauvaise interprétation de cette parole. Ainsi, on fait de Dieu un menteur. Comme si Dieu qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui est n'a pas dit la vérité. Non, il a dit la vérité, car il est la vérité. C'est lui qui a créé les nations et les peuples. C'est lui qui a défini les fondements de toutes choses. Donc, une parole qui a été donnée de manière verticale est verticale. Mais il faut chercher à le contextualiser, à le situer pour définir son interprétation avant de l'appliquer en ton temps selon, parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, si Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, sa parole ne change pas. Mais les vies ont changé, les peuples ont changé, les nations ont changé, les cultures changent, la vie sociale change, le mode de vie des personnes change. Donc, on ne peut pas appliquer de manière systématique sans le contextualiser, sans le situer, sans faire l'étude historique, géographique, culturelle et sociale, n'est-ce pas, non, de ce verset biblique avant de l'appliquer à un mode de vie aujourd'hui. Mauvaise interprétation. Une mauvaise application. Ce qui nous donne à une mauvaise connaissance. À une très mauvaise connaissance de Dieu. À une très mauvaise connaissance de la parole de Dieu. À une très mauvaise connaissance de Dieu lui-même. Ainsi, on ne peut accéder à la pensée. Pour accéder à la volonté. Je dis ici que l'écriture est la partie visible de la parole. La parole est la partie visible de la pensée. Et la pensée est la partie visible de la volonté. La volonté est la partie la plus cachée de Dieu. Donc, pour connaître la volonté de Dieu, il va d'abord accéder à sa parole. N'est-ce pas, non?
à l'écriture. Ensuite, à la parole qui est dite. Ensuite, à la volonté parfaite de Dieu. Et cette volonté va nous amener, n'est-ce pas non, à la pensée plutôt parfaite de Dieu. Et cette pensée parfaite va nous amener à la volonté parfaite de Dieu. Mais si nous ne procédons pas ainsi, tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu. Parce que celui qui interprète la parole, l'écriture, n'a pas la connaissance de la parole. Alléluia. Celui qui interprète l'écriture de manière systématique, sans appliquer les différentes méthodologies, n'est-ce pas, donc il ne va pas connaître la parole. S'il ne connaît pas la parole, il ne peut pas connaître la pensée de Dieu. Et s'il ne connaît pas la pensée, comment peut-il présenter, comme il se doit, la volonté de Dieu? Bien-aimés, j'exhorte les enfants de Dieu à être formés. La formation est le premier atout qui nous mène à une bonne connaissance de ce qu'on est censé faire. Comment le faire? Nos pères ont commis beaucoup d'erreurs. Non pas qu'ils n'aimaient pas Dieu. Non pas qu'ils n'avaient pas la volonté de faire ce qui était bon. Mais le manque de connaissance, se basant simplement que sur une inspiration quelconque, les a amenés à commettre énormément d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Et ces erreurs sont définies en doctrine. Et ces doctrines aujourd'hui ont régi la vie de l'Église, la vie de l'Assemblée. Et aujourd'hui nous voyons comment l'Assemblée de Dieu vit. À cause de la mauvaise interprétation et la mise en pratique de mauvaises doctrines qui vont définir la vie et le socle de la vie des enfants de Dieu aujourd'hui. Raison pour laquelle j'interpelle tout enfant de Dieu à la formation, à l'instruction, pour mieux connaître, pour mieux comprendre, afin de bien et de mieux faire. Parce que la bonne connaissance t'amènerait à poser le bon acte. Mais la mauvaise connaissance t'amène à poser le mauvais acte sans te rendre compte que tu fais mal. Sans te rendre compte que tu te trompes en fait. Sans te rendre compte que tu agis mal. Mais comme tu as la mauvaise compréhension de ces choses, tu dis comme il a dit. Pas comme Dieu a dit, mais comme mon pasteur a dit, comme le serviteur de Dieu a dit, je l'applique ainsi. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais nous sommes dans un temps, et nous sommes en train d'évoluer dans un temps où il est nécessaire, non pas que selon ce que l'on a dit, mais d'examiner toutes choses. Comme les chrétiens de Bérée le faisaient, d'examiner. Et encore, eux étaient dans un ancien temps au temps de Paul, mais ils avaient quand même un certain nombre de méthodologies, un certain nombre d'outils pour examiner ce qui était dit. Même si cela venait de Paul, il examinait pour voir la véracité de ce qui était déclaré par Paul. Si cela avait une similitude dans son fond. Si cela était vraiment la pensée de Dieu. Satan n'a pas tenté Jésus dans le désert avec un miracle. Il a utilisé pour arme, pour le tenter, la parole. Il a dit, il est écrit. Heureusement que c'est le Dieu de gloire qu'il tentait. C'est lui-même qui est la parole. Et il a dit, il est écrit. Donc si Jésus dit, il est écrit, donc tout est dans la parole. Car Satan est capable de dire, il est écrit, il est dit. Et cela se définit ainsi. Il est important de connaître ce qui vient de Jésus-Christ quand il dit il est écrit. Car lui, il est la vérité. Et pour connaître et faire la différence entre l'ivraie et le blé, il est important de connaître les méthodologies qui permettent de faire la différence entre l'ivraie et le blé. Parce qu'il arrive que l'ivraie ressemble au blé. Mais si tu n'as pas la connaissance, la formation requise, tu ne sauras pas faire la différence entre l'ivraie et le blé. Tu prendras l'ivraie pour le blé. Et tu vas définir tes fondements et ta vie sur l'ivraie. Or, ce n'est point le blé.
croyant que c'est le blé. Mais ce n'est pas le blé, mais c'est plutôt l'ivraie. C'est pourquoi aujourd'hui je t'interpelle. C'est pourquoi aujourd'hui je t'appelle. C'est pourquoi aujourd'hui je m'adresse à toi. Forme-toi. Forme-toi. Pour quelque raison, beaucoup de personnes ont amené les enfants de Dieu à ne pas aimer la formation. On n'a pas aimé l'instruction. Parce que ceux qui ont aimé l'instruction, à partir du moment où tu connais, tu peux examiner. Tu peux définir. Tu peux examiner ce qu'il dit. Et savoir s'il dit ce qui est vrai, ou bien s'il dit ce qui est, ou bien si ce qu'il dit n'est pas vrai. Beaucoup de serviteurs de Dieu, ayant peur que l'on découvre qu'en fait ce qu'ils disent n'est pas vrai, ont créé une atmosphère négative pour amener les enfants de Dieu à ne pas étudier, à ne pas être formés, pour les maintenir dans un cadre d'ignorance, afin de les amener à faire ce que eux ils veulent, mais non pas ce que Dieu veut. Parce qu'en Dieu se trouve la liberté. En Jésus se trouve la liberté. Parce que la connaissance nous amène à la liberté. L'ignorance nous amène à l'esclavage. Parce que celui qui est ignorant est soumis à celui qui le manipule. Celui qui n'a pas la connaissance est soumis à celui qui fait de lui ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas, tu ne connais pas et tu ne comprends pas. Alors il te fera faire ce qu'il veut. Mais si tu as la connaissance, mais si tu sais, tu as la liberté. Si tu sais, tu as la liberté. Mais si tu ne sais pas, tu prendras toute parole pour l'évangile. Or, ce n'est pas de l'évangile. Souvent, il m'arrive d'assister et de suivre beaucoup. Et une fois que je commence à appliquer les méthodes, d'assister beaucoup de prédications sur la toile, et une fois que je prends ce que les gens disent et je commence à contextualiser, je trouve qu'ils sont hors contexte dans tout ce qu'ils sont en train de dire. Mais écoutez, et regardez à combien de personnes ces personnes-là s'adressent. Des fois, quand tu vas sur les pages, c'est 2000, 3000, 4000, 5000 personnes qui écoutent une parole qui est hors contexte, qui n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. Mais toutes ces personnes écoutent. Toutes ces personnes s'abreuvent. Mais ils s'abreuvent de quoi? Une vérité ou un mensonge? Jésus est la vérité. Dieu est la vérité. Et sa parole ne change pas. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a dit, il veille sur cette parole pour l'accomplir. Mais pour que la parole qui t'est parvenue, pour que la parole qui vient de lui, puisse accomplir sa volonté, comme il a défini pour toi, il faut que ce soit d'abord la vérité. Jésus est la vérité. Donc, il ne va pas s'appliquer dans une parole qui n'a pas dite, dans une parole qui a été déformée, dans une parole qui a été transformée, dans une parole qui a subi une mauvaise transcription, dans une parole qui a subi une mauvaise transformation. Ça ne l'engage pas. Parce que ce n'est plus la vérité. Satan aime ce désordre, apprécie ce désordre. Il n'aime pas ce qui est équilibré, stable et correct. Parce que ce qui est équilibré, stable et correct vient de Dieu. Mais ce qui est dans le désordre vient de lui. C'est pourquoi je te parle aujourd'hui à toi enfant de Dieu. Je m'adresse à tous les enfants de Dieu. Faites-vous former. Rentrez dans une école de formation. Dans une école qui va vous permettre de connaître la Bible. Dans une école qui va vous permettre d'avoir les outils qui vous permettent d'examiner la parole qui a été dite. C'est une école théologique. Souvent quand on dit théologie, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Théologie veut dire simplement l'étude de la Bible, l'étude de Dieu, la connaissance de Dieu. La théologie, c'est simplement connaître et maîtriser les outils qui permettent de faire quoi? D'examiner, de sonder, d'étudier toute parole qui a été définie dans la Bible. La théologie, c'est de maîtriser les outils
qui permettent de contextualiser un verset biblique, pour le situer dans son contexte réel, son contexte initial, pour comprendre les raisons de pourquoi une telle parole a été déclarée par Dieu dans une telle région, dans une telle période de la vie, à de telles personnes, pour mieux l'appliquer à sa vie. C'est tout. C'est tout. C'est ce que Dieu demande. Que chacun de nous, nous puissions faire quoi? Mieux étudier, pour mieux comprendre, pour mieux faire. Aimez Dieu. Et faites-vous former. Ne faites pas comme d'autres anciens qui disent non, ne vous faites pas former. Celui qui se fera former aura de bons fondements, de bons outils et de vrais outils qui vont lui permettre d'accéder à la connaissance de la parole. Et cette parole, sa connaissance va nous amener à connaître la pensée de Dieu, véritable, systématique. Et cette pensée, la connaissance de cette pensée, va t'amener à connaître la volonté de Dieu. La véritable volonté de Dieu pour ta vie. Ainsi, en faisant les choses comme Dieu l'a défini dans sa volonté, tu verras à quoi ressemble la bénédiction de Dieu. Vous savez, il y a une parole que j'aime qui dit, quand Dieu donne une vision, il donne une provision. Pourquoi? Parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Si c'est lui qui a dit, il l'accomplira certainement. Mais si ce n'est pas lui qui l'a dit, ça ne s'accomplira pas. C'est de la séduction. Car cela ne vient point de lui. Mais si cela vient de lui, ça l'engage. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les périodes, ça s'accomplira certainement. C'est ce qu'il a dit à Habakkuk. Quel que soit le temps, ça s'accomplira. Parce qu'il a dit. Parce qu'il a défini ainsi. Et ça s'accomplira certainement. Mais si ça n'engage pas ce Dieu que nous adorons, ça ne s'accomplira pas. Pourquoi? Parce que c'est de la séduction. C'est pourquoi beaucoup de prophéties, beaucoup de paroles déclarées ne s'accomplissent pas. Parce que ça n'engage pas Dieu. Ça n'engage une personne qui a déclaré une parole. Cette personne n'est pas Dieu. Elle a déclaré une parole de par son propre fond, en fonction de ses propres ambitions, de ce qu'il veut, de ce qu'il veut réaliser. Mais ça n'engage pas Dieu. Ce qui engage Dieu, il accomplit toujours certainement. Elle ne revient pas en lui, sans avoir accompli sa volonté et accompli ses desseins. Parce que c'est lui qui l'a dit. C'est pourquoi il est bon d'étudier. C'est pourquoi je vous encourage à la formation, à l'éducation et à l'instruction. Je répète, je vous encourage à la formation, à l'éducation et à l'instruction, afin de mieux connaître Dieu à travers sa parole, afin de mieux connaître Dieu à travers sa pensée, afin de mieux connaître Dieu à travers sa volonté, de sorte que tout acte que vous posiez soit verticalement lié à Dieu. Ainsi vous verrez, si Dieu, il tarde à agir, s'il tarde à répondre, s'il tarde à se manifester, s'il tarde, n'est-ce pas, non, à accomplir une chose, il ne tarde pas. Il ne tarde jamais. Parce qu'il n'a jamais été loin de ce qu'il a dit. Seulement, si c'est loin, si ça prend du temps, si c'est très éloigné, assurément, ce qui a été déclaré ne vient point de lui. Ça ne l'engage pas, ça ne l'interpelle pas, ça ne l'identifie pas. Ainsi, tout ce qui sera dit ne va pas l'interpeller. Mais si ce qui est dit vient de lui, comme il a dit, il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Il reste le même. C'est pourquoi je bénis Dieu sur ta vie. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu sur ta vie. Toi qui m'écoutes en ce jour, toi qui me prends en chemin, faites-vous former. Faites-vous former. Apprenez à étudier la Bible. Apprenez à connaître et à comprendre comment la Bible a été écrite. Dans les différents contextes où ce livre a été fait quoi? Écrit.
Parce que ces personnes qui ont été inspirées ont écrit une chose. Mais différentes langues ont intervenu. Différentes écritures ont intervenu selon des époques, selon des temps. Et les inscriptions et les transcriptions ont changé d'une main à une autre. Aujourd'hui, la Bible, on la voit écrite en anglais, en français, en hébreu, en grec ancien. Toutes ces transcriptions, toute cette transformation, toutes ces interprétations ont amené à beaucoup d'erreurs. Je répète, ont amené à beaucoup d'erreurs. Donc, prends une Bible et l'appliquer de manière systématique, sans l'étudier, sans l'interpréter, sans en faire une étude au préalable. C'est commettre des erreurs. Des erreurs de transcription, des erreurs de prédication, des erreurs d'enseignement. Sauf si on a des intentions inavouées. Mais si on veut effectivement prêcher la vérité de la parole qui est de Dieu, alors la connaissance de l'écriture te donne de le comprendre. De le comprendre en tant que parole de Dieu. Et la parole va t'amener à connaître la pensée. Parce que la parole n'est que l'aspect visible de la pensée. Et la pensée est la partie révélée de la volonté. Ainsi, tu sauras la volonté exacte de Dieu et tu l'accompliras. Et cette volonté exacte de Dieu interpelle Dieu et l'amène à son accomplissement. Parce qu'elle accomplit ses desseins. Parce qu'elle accomplit la volonté de Dieu. C'est ce qu'il a dit dans le livre d'Ésaïe 55 à partir du verset 10 à 11. Il dit, cette parole ne revient pas à moi sans avoir accompli mes desseins, sans avoir accompli ma volonté. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse où tu es. Mais je t'encourage à la formation. Je t'encourage où que tu sois. En tant que serviteur de Dieu, en tant qu'une personne appelée, mais en tant que fidèle, pour éviter d'écouter et d'appliquer n'importe comment toute parole qui vient, il faut étudier en tant que personne. Il faut se faire former en tant que personne. Comment a été écrite la Bible? Comment est-ce qu'elle a été définie? Comment est-ce qu'elle se définit dans son contexte historique, culturel, social et géographique? Pour que je comprenne ce que l'on déclare. Pour que je puisse mieux assimiler et le spécifier à ma vie. Afin de l'appliquer. Comme elle se doit d'être selon la pensée de Dieu. Et de voir les désirs de mon cœur faire quoi? S'accomplir. Comme Dieu l'aurait voulu. Je dis merci à ce Dieu. Je dis merci à ce Dieu parce qu'il donne à chaque enfant de Dieu de comprendre ce que je suis en train de dire. Que Dieu nous bénisse pour ce temps de méditation. Pour ce temps d'étude. N'oubliez pas. N'oubliez pas. La Bible est un livre historique, ancien. Certes, les personnes qui ont reçu cette parole ont été inspirées par Dieu. Mais je dis et puis je répète. Ne déformez pas ce que je dis. Mais je dis et puis je répète. Dans la transcription, dans l'interprétation, il y a des erreurs. Il y a des erreurs. Dans la transcription et dans l'interprétation. Dans la transcription de langue à une autre langue, d'une écriture à une autre écriture, il y a eu beaucoup d'erreurs. Alors il est bon d'étudier et de maîtriser les différentes méthodologies qui permettraient de le situer dans son contexte vrai, réel, ainsi d'accéder à la pensée juste et parfaite de Dieu, afin d'accomplir sa parole comme il a dit, parce que c'est ce qui l'interpelle, c'est ce qui le définit. Ne restez pas dans un environnement d'ignorance, n'est-ce pas? Et de croire à ce qui ne devait pas être cru, d'accepter ce qui ne devait pas être accepté, de prendre en compte ce qui ne devait pas être pris en compte, de prendre en compte ce qui ne devait pas être défini comme une chose vraie, de le sortir de ce contexte et de faire des choses contraires à la volonté de Dieu, de faire des choses contraires à la vérité de Dieu. C'est pourquoi je vous parle aujourd'hui. Faites-vous former.
Faites-vous former afin de mieux appliquer la parole de Dieu, afin de la comprendre, de l'aimer et de la mettre en pratique. Et c'est un être utile de Dieu. Que l'Éternel bénisse. Très très bon dimanche. Pour tous ceux qui suivront cette vidéo, je vous exhorte à l'étude pour mieux comprendre et pour mieux servir Dieu. Que la grâce de Dieu repose sur vos vies. Que la paix de Dieu soit sur vos vies. Que l'Éternel motive, vous pousse à la bonne connaissance de ces choses, à l'étude, n'est-ce pas, à la bonne maîtrise de ces choses, afin de servir Dieu dans la vérité, afin de servir Dieu dans sa volonté. Que la grâce, que la paix, que l'amour de Dieu soit sur vos vies, qu'il vous fasse du bien, partout où que vous soyez, qu'il vous fasse du bien, qu'il vous fasse du bien, qu'il vous rende au centuple ce moment de grâce et de miséricorde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Très bon dimanche.